mariés, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui je vais te partager les films et également les émissions à regarder quand tu organises ton mariage. C'est sûr que toutes les émissions et tous les films que je vais te montrer ne vont pas traiter forcément par rapport au mariage au jour J, mais en tout cas je voulais te montrer le mariage dans sa globalité et te montrer que le mariage n'est pas toujours aussi rose qu'on le pense et que tout est possible également dans le mariage. La première émission à regarder, c'est L'amour des doux. Donc c'est une émission qui est 100% réunionnaise que tu peux retrouver sur France Télévisions où le principe c'est que plusieurs couples vont se disputer un concours pour obtenir la lune de miel. Et à l'inverse d'une célèbre émission que je te parlerai juste après, c'est un concours au bon enfant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des commérages ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment dans le sens qu'on va partager leur histoire, on va partager leurs rencontres, comment le couple a évolué, comment la demande en mariage s'est faite. Bref, tu vas vraiment entrer dans le cœur et surtout dans l'histoire de ces couples. Donc, la deuxième émission que c'est obligé que je t'en parle, c'est 4 mariages pour une lune de miel. Alors, hormis les commérages, hormis les mauvaises foi, le concours de 4 mariages pour lune de miel, c'est le fait d'avoir 4 futurs mariés qui vont se disputer leur mariage en jugeant leur mariage pour justement obtenir une lune de miel. Personnellement, je ne regarde pas par rapport au fait que ce soit un concours, mais je le regarde vraiment par rapport au fait que ça me permet de découvrir d'autres cultures, ça me permet de découvrir comment on se marie dans d'autres coutumes, dans d'autres traditions, et du coup ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit et de pourquoi pas intégrer certaines de leurs coutumes dans son propre mariage. Troisième émission, c'est Mariés au premier regard que tu peux retrouver sur M6 ou sur leur replay. Donc hormis le fait que c'est une émission qui est juste dingue et que tu te dis mais impossible que je fasse ça, mais c'est une émission qui ne met pas l'accent sur le jour J, parce que comme l'émission l'indique, c'est que le jour de ton mariage, tu te maries avec un inconnu, c'est-à-dire que tu ne connais pas la personne. Et du coup, ce n'est pas le jour J qui compte, mais vraiment l'après-jour J, c'est-à-dire tout ce qui se passe après. D'où l'importance qu'ils mettent l'accent sur la signification même du mot mariage. Autre émission que j'adore regarder et que je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est Dis-lui oui, que tu peux retrouver sur Netflix. C'est une émission qui vraiment, j'ai adoré le concept parce que malheureusement, et le pire c'est que c'est encore le cas aujourd'hui, il y a des couples qui ont une envie de se marier mais qui, avec les circonstances de la vie, ne peuvent pas le faire. En général, c'est le futur marié qui va faire appel à 3 experts pour l'aider justement à concrétiser ce projet. Et ça, bien sûr, dans une totale discrétion sans que la future mariée soit au courant, dans un temps record, c'est-à-dire qu'ils vont organiser tout ça en une semaine. Et la future mariée, genre, elle apprend la nouvelle aujourd'hui pour se marier demain, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Mais en tout cas, j'ai adoré ce concept. Et du coup, à regarder absolument. Autre et dernière émission que je voulais t'en parler avant que je passe justement au film, c'est I Do Over. C'est une émission que j'ai regardée sur le replay de M6. Je ne sais pas s'il y a encore. Mais en tout cas, c'est une émission que j'ai également adoré le concept parce que c'est une émission où on te montre que même si tu as beau organiser ton mariage en long, en large et à travers, il arrive que le jour J c'est une catastrophe, mais vraiment une catastrophe sur catastrophe qui fait que les mariés n'ont pas de très bons souvenirs de leur jour J. Et justement, I Do Over, ça permet à ces couples-là de revivre leur jour J, mais justement en s'appuyant sur les points négatifs, les points faibles de leur premier jour J, en les transformant en des points forts pour justement avoir le plus beau jour de leur vie. Donc à regarder également. Ensuite, en termes de film, il y a bien évidemment le film que je ne pouvais pas t'en parler, c'est Un mariage presque parfait. C'est un film où tu as une wedding planner qui va organiser le mariage d'un couple et qui a une relation assez ambiguë avec le jeune marié. Je peux te dire, bon, je t'en parle là, mais en tant que futur marié, c'est pas très rassurant si tu regardes ce film. Mais au moins, je devais t'en parler parce que c'est un film culte.
Ensuite, autre film incontournable, c'est 27 robes. Donc là pareil, c'est une wedding planner qui a eu l'occasion de devenir 27 fois demoiselle d'honneur au mariage qu'elle a elle-même organisé. Donc c'est un film rafraîchissant, c'est un film que j'ai adoré, franchement, et qui est juste génial à regarder. Donc je t'invite vraiment à le regarder. Et le dernier film, c'est Thérapie de couple. Comme tu peux le voir, c'est une vidéo qui est complètement différente parce qu'au moment où je suis en train de faire le montage de ma vidéo, je me rends compte que ma caméra s'est éteinte et que du coup, il n'a pas filmé la fin de la vidéo. Donc, j'en profite pour le faire maintenant parce que ce serait pas cool de faire une vidéo où on coupe en plein milieu. Donc, on était en train de parler de Thérapie du couple, donc c'était le dernier film à découvrir, qui pour moi est the film qui est rempli d'humour et surtout qui montre la signification même du mariage, c'est-à-dire tout ce qui se passe après le jour J. Parce que généralement, on montre le mariage toujours autour du jour J, mais on ne montre pas ce qui se passe après, ce que vivent les couples après, des années après. Et ce film-là, justement, a le don de mettre en avant la vie du mariage, la vie des couples mariés après le mariage, quelques mois après, quelques années après. Et surtout, ils le font ça sur un ton d'humour, en fait. Et du coup, ça montre aussi le fait qu'un couple, c'est avant tout deux personnes différentes qui vivent leur vie en quelque sorte séparément, mais qui ensemble construisent quelque chose. Donc voilà, c'était le dernier film coup de cœur que je voulais te présenter. N'hésite pas à me partager les films coup de cœur, les émissions coup de cœur que tu as préférées ou que si je ne les ai pas citées, eh bien à m'en faire part. Peut-être que moi aussi je ne les ai pas encore découverts et que ce sera l'occasion de découvrir. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo de notre calendrier de l'Avent. Et sur ce, je te fais d'énormes bisous.